Shabbat Tov, Boker Tov. Alors, on m'a posé une question cette semaine, à savoir est-ce qu'une personne qui est en conversion a le droit de mettre les téphilines. Alors, c'est une personne qui est en conversion depuis assez longtemps, et à chaque fois, elle me pose la question, mais comme je sais qu'il lui reste encore du temps, j'ai écouté, je sais pas, on verra. D'accord? Et là, comme elle va bientôt se convertir, elle a déjà acheté ses téphilines, elle me demande est-ce que j'ai le droit de mettre les téphilines ou pas. Alors, je me suis dit là, je peux plus lui dire on verra, il faut que je vérifie qu'est-ce que la halakha dit sur ce sujet. Alors, avant de répondre concernant les téphilines, on va demander une question qui est un peu plus générale, qui consiste à savoir qu'est-ce que le non-juif il a le droit de faire, de pratiquer de la religion juive lorsqu'il est encore goy. Alors, lorsqu'on regarde les lois du Rambam, a priori, il a le droit de tout faire. C'est-à-dire, s'il décide de manger kasher, tu peux manger kasher. Si tu décides de faire ce qu'on appelle le maraqué, c'est-à-dire de mettre des barrières sur ton toit pour ne pas que les gens y tombent, qui est une mitzvah de la Torah, tu peux le faire aussi. Si tu veux faire la mitzvah de Shiloh Haken, c'est-à-dire de renvoyer la mer, l'oiseau qui est sur les œufs, d'accord, pour prendre les oisillons, les œufs, ce qu'on appelle Shiloh Haken, tu peux aussi le faire. Ça, c'est l'avis du Rambam. Cependant, il a des choses dont laquelle le non-juif il ne peut pas faire. Exemple, la Brit Mila. Pourquoi? Parce que s'il fait la Brit Mila en étant non-juif, d'accord, eh ben, il aura un problème après pour se convertir. Pourquoi? Parce que, normalement, c'est quoi les trois choses qu'il faut pour se convertir? C'est quoi? La Tevila, se tremper au mikvé, faire la Brit Mila et recevoir le joug des mitzvot. Mais s'il a déjà fait la Brit Mila, alors il lui reste que deux. Que 2 sur 3. Alors, les sages, ils ont dit, écoute, il y en a qui disent qu'il ne peut plus se convertir. Un non-juif qui a fait la circoncision, avant d'être juif, avant de se convertir, a priori, d'après Rabbeinu Hananel, il ne peut plus se convertir au judaïsme. C'est fini. Il a grillé la carte de la conversion. D'après le Shulchan Aruch, il peut toujours se convertir. Il faudra lui faire atafat d'ambrit, c'est-à-dire lui mettre une petite épingle à l'endroit du gland. On le fait saigner. Et après, ça le compte comme une Brit Mila. D'accord? Mais en tout cas, lorsqu'on regarde une personne qui veut se convertir au judaïsme, par exemple, la Mila, c'est considéré une alliance entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle les non-juifs n'ont pas cette mitzvah. Deuxième chose que le non-juif n'a pas le droit de faire, Shabbat. Shabbat et Yom Tov. Comme c'est écrit, Goy chez Shabbat, Chayav Mita. Un non-juif qui fait le Shabbat de façon totale, il fait zéro interdit le jour du Shabbat, il est Chayav Mita. Pourquoi? Parce qu'en fait, le jour du Shabbat, c'est considéré une alliance entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il vient faire ce non-juif? Il est en train d'enfreindre cette alliance qui est entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu, et il considère qu'en fait, tout le monde est lié par cette alliance. Donc ça veut dire qu'il veut l'effacer, cette alliance qu'il n'y a qu'entre Dieu et le peuple d'Israël. Donc en tout cas, si on veut déjà, on a deux mitzvot que le non-juif il ne peut pas faire. A priori, les Khatkhila, il n'a pas le droit de faire, c'est lesquels? La circoncision, ainsi que le Shabbat. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est des téphilines? Dans le Rambam, c'est pas écrit. Cependant, le Radbaz, Rabbi David Ben Zimra, qui était en Turquie, il dit comme ça, il dit, les téphilines, c'est quelque chose de spécial. Pourquoi c'est quelque chose de spécial? Parce que ça amène une kedusha particulière. Exemple, le talit, c'est pas un objet qui est saint, le talit. C'est un objet qui nous est utile pour faire une mitzvah, un accomplissement de Dieu, un commandement de Dieu. Mais le talit, quant à lui, si on veut le mettre à la poubelle, on peut le mettre à la poubelle. Il n'y a pas d'interdiction de le mettre à la gnisa, etc. Pourquoi? Parce que c'est pas un objet sur lequel réside la kedusha. Pourquoi il n'y a pas de nom de Dieu dessus? Il n'y a rien du tout. Alors que les téphilines, dans nos boîtiers, qu'est-ce qui se passe? Il y a le nom de Dieu qui est inscrit à l'intérieur. Donc il dit le Radba, c'est la raison pour laquelle un non-juif qui a envie de mettre les téphilines, il ne faut pas qu'il le fasse. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui demande une kedusha particulière pour l'homme, pour la personne qui les met, et le non-juif, il n'est pas encore arrivé à cette kedusha. Pourquoi? Étant donné qu'il n'a pas encore la neshama qu'il va recevoir lorsqu'il va se tremper au mikvé pour sa conversion, il n'a pas encore cette neshama-là, il n'est pas à même de mettre ces téphilines. Donc ça, c'est si on veut, là, la halakha concernant les téphilines, d'accord, à éviter, une personne qui est en conversion, elle ne doit pas mettre les téphilines. Premièrement, parce que
elle n'a pas encore de neshama qui lui donne cette capacité de pouvoir mettre les téphilines qui sont saintes. Deuxièmement, le problème qu'on a, c'est que les gens ils vont pas savoir qu'il est en conversion. Ils vont s'imaginer qu'il est juif, et du coup, on va le faire monter à la Torah, on va le faire compter dans le minyan, d'accord? C'est le deuxième, on va l'inviter chez nous, il va toucher le vin, et ainsi de suite. C'est le deuxième problème. Et le troisième problème qui est d'actualité, c'est qu'il y a une Gemara qui nous dit qu'on n'a pas le droit de vendre des objets de culte à des non-juifs. Pourquoi? De peur que le non-juif va se déguiser avec, et il va venir et porter atteinte aux personnes de la communauté juive. Imaginons, les gens ils veulent faire des attentats, qu'est-ce qu'ils font? Ils se déguisent, ils mettent des tzitzit, ils mettent un chapeau, une barbe, ils rentrent dans n'importe quelle synagogue, hop, ils sortent de revolver et boum boum boum. Donc du temps de la Gemara, il disait, tous ceux qui vendent des articles religieux, on ne vend qu'aux personnes de la communauté juive. Pourquoi? Pour éviter qu'un non-juif il fasse une mauvaise utilisation de ces choses-là et elles viennent à porter atteinte au Ham Israël. Musulman, c'est quoi que il a fait une circoncision mais qui n'est pas bonne. Ouais. Il veut se convertir. Qu'est-ce qu'on lui fait? Il faut lui faire le petit saignement. Le petit saignement. Mais juste pour rapporter quelque chose d'autre. Est-ce que par exemple il a le droit de mettre une mezouza à sa porte? Alors pour ça, les sages y rapportent une histoire intéressante. Entre Rabbi Yehuda Hanassi et un roi. Il y a un roi qui a offert un beau joyau, un beau bijou à Rabbi Yehuda Hanassi. Et Rabbi Yehuda Hanassi a dit, il faut que je rende la politesse, il faut que je offre, moi c'est un cadeau. Rabbi Yehuda Hanassi c'était celui qui a rédigé la Mishnah, et il était riche, il était un grand riche. Donc il a dit, il faut que je lui rende un cadeau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a envoyé une mezouza. Il a dit, tu te moques de moi, tu m'envoies un parchemin, alors moi je t'ai envoyé un rubis, je t'ai envoyé un diamant. Il a dit, écoute, toi tu m'as envoyé un diamant qui nécessite une surveillance spéciale, que je le garde maintenant cette chose-là, que je mets dans un coffre-fort. Il ne faut pas que je me fasse lever, il faut que je paye l'assurance, d'accord? Alors que moi, je t'ai offert quelque chose, que lorsque tu le mets devant ta maison, il protège tout ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant la question c'est comment Rabbi Yehuda Hanassi a envoyé une mezouza, où il y a des noms divins, pour une personne qui est non juive. La réponse elle est simple. Lorsque le juif il est convaincu que le non-juif en question, il va se comporter avec cet objet de Kedusha, la mezouza, avec, on l'appelle ça, avec respect, il va la mettre dans une chambre où il ne fait pas de bêtises dedans, pour que Hachem il garde sa maison. Il est conscient qu'Hachem il est là et qu'il garde sa maison, et ainsi de suite. Dans ce cas-là, le non-juif il a le droit de mettre une mezouza. C'est pas interdit, c'est pas sur son corps, c'est sur sa maison. Il prend conscience qu'il y a Kadosh Baruch Hu qui est là, qui garde sa maison, il a le droit de mettre la mezouza. Donc ça c'est par rapport à la mezouza. Mais concernant les téphilines, une personne qui est en conversion, elle n'aura pas le droit de mettre les téphilines. Il faut garder toujours ce plus. Si un non-juif, quand il est non-juif, il fait tout. Alors c'est quoi la différence entre avant la conversion et après? Il n'y a pas. Il faut garder ce renouveau, cette itrachut là, lorsqu'on va se convertir, de pouvoir mettre quelque chose qu'on n'avait pas la possibilité de mettre jusqu'à maintenant, pour justement sentir cette proximité avec הקדוש ברוך הוא חזק וברוך. תנא דבי אלוהים כל השנה לך בכל יום תאכלו שבין הרבה. שנאמר לכבודם לו, עתיקה